Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances astro de juin, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, ce qui permet de confirmer et compléter les informations. Vous pouvez écouter également les signes de votre partenaire de cœur, ce qui permet de comprendre ce qui se joue dans le lien. Alors, il y a de la nouveauté ce mois-ci, je vais vous proposer à partir de juin, tous les mois, des extensions de tirage. Alors, les extensions, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des vidéos bonus facultatifs, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation de les regarder. Ce sont des vidéos qui vont venir compléter les tirages, qui resteront comme ils sont, c'est-à-dire complets. Mais pour ceux à qui le tirage a énormément parlé, eh bien ça permet d'avoir d'autres messages d'informations supplémentaires. Et puis ça permet aussi d'encourager et de soutenir mon travail. Donc si vous souhaitez avoir accès à ces extensions, il suffit de cliquer sur rejoindre et d'aller adhérer à l'espace membre Lumière d'étoile. Dans cet espace Lumière d'étoile, vous avez également accès à des guidances intemporelles, à des guidances à choix et d'autres surprises viendront très bientôt. Et lorsque vous cliquez aussi, vous accédez non pas à une seule extension, mais vous avez accès à aux 12 en même temps. Donc vous pouvez du coup écouter le bonus pour votre solaire, mais également pour ascendant et lunaire. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, j'ai créé également un petit espace qui s'appelle M'offrir un café et qui permet tout simplement de me faire un petit don si vous avez envie aussi de m'aider et de m'encourager. Merci en tout cas à tous ceux qui ont déjà souscrit et merci de votre générosité, de votre bienveillance. J'espère vraiment de tout cœur que ces options, ce bonus tous les mois vous permettra d'avoir davantage de lumière, puisque c'est le but, et aussi d'échanges avec vous dans cet espace. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir tout de suite vos énergies d'ambiance, donc les énergies flottantes sur ce mois de juin. Ensuite, nous irons voir par domaine. Là, on vient vous dire, rassurez-vous, les choses vont bouger. Donc, si vous êtes dans une attente de mouvement, de voyage, de déplacement, ou si vous hésitez à entreprendre, à passer à l'action, si vous avez des doutes dans la réalisation d'un projet, voire même d'un accomplissement personnel, d'un rêve, on vous dit, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, foncez. Ou bien les choses vont se faire. Il est question ici de garder espoir, de nourrir ses rêves. Il est question d'aller mettre du mouvement dans la direction de ses projets, de son accomplissement personnel. Donc je sens que pour certains ici, il est question de ne pas trop mentaliser les choses. Vous voyez comment vous ressentez dans votre intériorité et dans votre cœur la voie à prendre. Il est question de courage pour entreprendre des actions qui vous mènent vers ce 10 de coupe, donc vers cette percée, cette complétude, ce bonheur. Ça nous montre aussi un soutien. Donc vous êtes soutenu dans vos entreprises, dans vos démarches, dans vos mouvements, par la vie, par des proches. C'est une période pendant laquelle vous avez envie d'avoir des réponses sur la faisabilité, sur l'avenir, et on vous dit que finalement le bonheur, il se construit au jour le jour. Prenez les choses comme elles viennent aujourd'hui. Ne mentalisez pas tout, ne cherchez pas à tout savoir et à tout contrôler. Il est question de dépasser ses peurs, de sortir de sa zone de connaissance, sa zone d'habitude, de routine, son cocon, pour aller chercher quelque chose de plus grand. Donc ça peut être cette notion de voyage ou de déménagement ici, de retrouvailles en famille, d'accomplissement personnel au travers d'une action qui vous pousse à vous dépasser. Il y a la notion de passer à un stade supérieur de confiance et d'avancer. En tout cas, un grand bonheur en perspective, en dépit de vos craintes et de vos angoisses ici.
Vous faites beaucoup de soucis par rapport à ça, à cette situation-là qui nécessite de se positionner, de faire des choix. Ça peut être en lien ici avec l'idée de s'accorder avec des personnes. Donc d'une alliance, d'une coopération, d'un accord que l'on attend. De retrouver une harmonie au sein du couple, au sein d'une famille. Il y a quelque chose comme ça qui vous inquiète. Bon, on va aller voir plus en détail. En tout cas, on vous dit qu'il faut avoir le courage ce mois-ci de mettre une action, poser une action pour aller vers votre projet. À vous de jouer. Qu'est-ce qui vous attire? Quelle est votre quête? Quelle est votre vision du bonheur? Et qu'est-ce qui vous empêche d'y accéder? Qu'est-ce qui vous empêche d'accéder à votre rêve? Qu'est-ce qui vous retient d'agir? On a l'enfance, l'enfant intérieur, le renouveau, l'exploration. Oui, il y a quelque chose qui vous pousse ici à aller en quête de ce qui vous attire. Comme je viens de vous le dire, je vous ai posé cette question importante. Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers un accomplissement, vers le bonheur? Qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux aujourd'hui? Est-ce que ce sont des pensées? Est-ce que c'est le passé? Est-ce que c'est de la culpabilité, de l'auto-apitoiement, de l'auto-sabotage? Un manque de confiance en soi? L'avenir ici vous appelle. C'est comme si on vous appelait ici à vous faire confiance et à suivre ce que votre enfant intérieur, donc la petite voix intérieure, ce qui vous met en joie. Donc, un mois quand même axé sur le temps pour soi, aller vers les autres, aller vers des personnes qui vous apportent du réconfort, de belles amitiés. Ça peut être les familles, ça peut être un clan. C'est les personnes qui vous font sentir en sécurité. Mais ça peut être aussi l'idée, ce mois-ci, de s'écouter davantage. Vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Voilà, pensez à vous. Et c'est un petit peu la carte aussi qui vous dit que le monde est fait pour explorer, donc pour découvrir. Ne restez pas dans quelque chose qui vous enferme, qui vous rend malheureux. Le monde vous appartient. Sortez des restrictions, sortez des limitations dans lesquelles vous vous sentez coincé. Alors, autre message pour vous. Ouais, la joie, oui. Vous allez retrouver votre insouciance. Il y a les enfants, la légèreté, l'humour, le rire sont très présents. À mon avis, ici, il y a un événement qui va vous amener à partager avec les autres, à être heureux. Ouais, ça va venir vous rassurer. Il y a un changement d'énergie que je ressens pour vous, dans le sens où c'est le retour de la joie. Le retour à une innocence. Quelque chose va être réglé, va être débloqué. C'est aussi au regard de tout ce que vous allez découvrir sur vous-même, votre capacité à vous surprendre vous-même, à vous faire confiance, ou parce que vous allez être dans la complétude, parce que vous êtes en train de réaliser quelque chose qui vous tient très à cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? La gourmandise. Là, on vous parle de plaisir, d'aliments, se récompenser. Alors, peut-être que vous avez besoin de plus de douceur dans votre vie. Est-ce que vous avez été très strict envers vous-même, un petit peu trop de... Oui, ça peut être à cette époque, énormément de personnes cherchent à surveiller leur ligne. Peut-être que vous avez été trop strict avec vous-même, trop discipliné, que quelque chose manque de douceur aussi de manière générale et symbolique. Vous avez besoin de vous faire plaisir, de vous récompenser, de penser à vous-même, de légèreté encore une fois. Pour certains, cette carte, elle parle de vos émotions, elle vous dit « Attention toutefois, les plaisirs, la gourmandise ne doit pas servir à étouffer, à endormir, à anesthésier les émotions qu'on n'a pas envie de ressentir. » Parce que ces émotions-là, justement, vous voyez, ces angoisses, ces peurs, ça peut être quelque chose d'important qui vous dit là où est votre place ou pas. Si vous vous sentez dans cette énergie-là de manière constante, alors bien sûr ça arrive à tout le monde, hein, des moments comme ça de stress, mais quand c'est une énergie qui est constante et qui est vraiment liée à un événement ou à une relation, posez-vous les bonnes questions. Surtout si derrière ça amène des compensations. Ce sont toujours des messagères, hein, les émotions.
Alors, on va aller voir dans les domaines. Dans les domaines, alors ici, matériel. Et ici, ce sera le relationnel. Je ne vais pas le retourner tout de suite pour pas avoir les messages qui viennent trop vite. Après, j'oublie sinon. Voilà. Hop. Alors, dans le domaine matériel, donc le quotidien, la vie quotidienne, le travail, les finances. Ok. Là, on voit que vous êtes effectivement en quête de quelque chose, vous voulez construire quelque chose. Alors, vous aurez ici de bonnes nouvelles. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, mais c'est pas quelque chose qui tombe comme ça. C'est-à-dire que vous allez le chercher. Vous mettez en place des actions, vous vous mettez à la tâche, vous vous mettez au travail, et là, vous êtes récompensé. Donc, il y a une forme d'apaisement, de solution, de percer, d'avancer, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui arrive au niveau matériel. On voit que c'est important que ça arrive maintenant parce que ici, il est question peut-être d'une aide, d'un soutien, de vacances, de repos, d'un aboutissement. En fait, avec le 10 de bâton, on arrive à la fin d'un processus et on est fatigué, on a attendu, on a lutté, on s'est investi pour quelque chose et enfin, on obtient une sorte de récompense. Alors bien sûr, pour certains, je le ressens comme l'idée de pouvoir enfin s'arrêter. Vous voyez, donc ça peut être une fin de contrat, la fin d'un cycle épuisant, la fin de quelque chose pour lequel vous avez donné beaucoup d'énergie, hein, vous avez porté beaucoup d'actions, et là enfin le résultat tombe. Et il est positif avec l'as de coupe, c'est quelque chose qu'on vous tend, qui vous touche, qui vous fait plaisir. Ça peut être aussi se battre ici, être très occupé pour un projet de cœur, hein, comme on l'a vu. Ça peut être aussi remettre un petit peu justement de douceur, de bienveillance, peut-être un petit peu plus de temps pour soi, etc. Réorganiser son quotidien, parce que là, il y a peut-être certaines choses qui sont lourdes. Alors, vous pouvez avoir beaucoup de problématiques matérielles, beaucoup de travail, beaucoup de charges familiales, beaucoup de charges mentales. Et il est important pour vous de garder à l'esprit que vous êtes aussi... on n'est pas des robots en fait, hein. On est aussi des êtres sensibles, des êtres humains, et vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous changer l'esprit, changer les idées, de prendre du recul. Vous pouvez aussi déléguer, demander de l'aide. Ne vous obstinez pas non plus dans quelque chose, hein. Il y a la notion de prise de recul qui parfois aussi, vous voyez par exemple prendre une pause qui permet parfois d'y revenir avec davantage d'idées. Ça peut être ça, parce que l'as de coupe, ça peut être aussi l'idée que il est temps pour vous de faire une petite pause, de vous accorder un petit temps de réflexion, un temps pour soi qui amène une nouvelle idée, qui amène une forme ici de quelque chose d'innovant, voilà. Donc ça peut être ça, on peut avoir perdu un petit peu sa créativité. Il est peut-être question aussi d'un accord, d'une paix, d'un contrat, vous voyez, de quelque chose qui est clarifié. Donc là, on va nous parler, oui, d'arriver à une forme de réconciliation, de compromis, d'accord au niveau matériel. Vous voyez comment ça se résume. Mais pour vous, c'est la fin d'un processus, c'est la fin d'une lutte. Et vous avez la lumière au bout du tunnel, hein. C'est vraiment ce qu'on vous dit. On vous dit aussi de rester optimiste, que les choses vont s'arranger, que vous allez retrouver un environnement beaucoup plus facile, beaucoup plus stable. Alors peut-être que vous avez eu sur cette période-là, je sais pas, un surplus de travail, un surplus de difficultés, vous avez ressenti plus de, peut-être un manque d'énergie, il y a eu quelque chose de plus pénible sur cette période peut-être de mai, et là ça vient s'apaiser quelque part. C'est une invitation ici à s'adapter aux circonstances. Donc vous pouvez être dans un entre-deux où les choses sont un petit peu en train de se mettre en mouvement. Pour vous, il se passe beaucoup de choses, beaucoup de démarches. Peut-être qu'au travail, les circonstances ont changé aussi et qu'il faut s'adapter et faire avec tout ça. Alors au niveau relationnel, on vous sent très sensible. Il est question ici peut-être d'être un petit peu à fleur de peau. Alors ça va être intéressant d'être à l'écoute justement de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ces émotions, hein, qui viennent
vous partagez des messages et ça vous permet justement de voir si c'est en alignement, si les situations qui vous font ressentir des émotions et notamment celles les plus désagréables, si c'est en alignement avec vous ou pas. Ça vous permet, comme une boussole, vos émotions, de savoir si vous êtes avec la bonne personne, dans la bonne situation, si vous êtes au bon endroit. Donc servez-vous-en un petit peu comme ça. Peut-être qu'il y a un certain recul aussi à prendre par rapport à tout ce qu'on peut vous faire comme remarque. Ne pas trop prendre les choses à cœur. Souvent, les gens nous renvoient leurs propres insécurités. Donc ça peut être une période aussi où les événements sont en train de se bousculer et vous prenez conscience peut-être des manques qu'il peut y avoir dans votre vie personnelle. Donc on voit les choses comme elles sont réellement. On voit les manques en soi, on voit les excès, on voit la même chose chez les autres. On se rend compte que dans sa vie ici, peut-être qu'on s'est trompé sur certaines choses. Et là, la chance dans cette transformation, peut-être dans cette prise de conscience qui n'est pas toujours facile, c'est qu'on va pouvoir réajuster, c'est ce que je vous disais. Donc vous êtes dans un réajustement au niveau personnel, au niveau relationnel, et vous allez vous rendre compte que certaines choses ne sont pas en alignement avec ce que vous souhaitez dans votre vie, dans votre relation, dans votre rapport à vous-même. Et encore une fois, hein, la ligne de conduite, ça va être vos ressentis intérieurs, vos émotions qui seront intéressantes parce qu'elles vont vous guider. Et là, vous allez pour certains prendre du coup cette décision de couper avec certaines choses. C'est une invitation aussi à se rendre compte que peut-être parfois vous êtes un petit peu trop idéaliste et vous pouvez avoir une sorte de gourmandise dans le sens où j'idéalise un petit peu trop les choses et je suis déçue. Donc, il y a une notion de relativité à avoir par rapport à des attentes, peut-être moins être en attente aussi de l'extérieur et vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis de soi, une sorte d'hyper perfectionnisme qui vous dessert. Donc il est question de revenir à une forme de réalité, d'être heureux avec ce que la vie vous propose. Donc peut-être que pour certains aussi vous allez vous rendre compte que la vie peut être belle avec ce que vous avez déjà. Et que vous cherchez quelque chose que vous avez déjà. Ça peut être en vous, ça peut être en l'autre. Vous voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, il y a comme l'idée ici d'avoir une autre vision d'une situation. La tour, elle amène une libération des émotions. Donc vous allez aussi pouvoir vous libérer d'un poids, de quelque chose qui a été lourd et prendre conscience justement que vous méritez le bonheur, que le bonheur, il est là. Et je pense il peut y avoir pour certains un mal pour un bien. Donc peut-être que parfois ça chahute un peu au niveau des émotions, ça chahute par rapport à une relation, mais en même temps on vous dit que c'est pour votre bien. Parce que vous allez prendre conscience des personnes sur lesquelles on peut réellement compter, vous allez prendre conscience aussi de votre véritable valeur, du bonheur et de comment le trouver, où il se cache pour vous. Et ça va être important hein, vraiment de prendre en considération tout ça parce qu'on voit bien que vous êtes dans une quête personnelle et ce mois-ci, ça va vraiment être le cas. Ça va vraiment venir se poser et vous apporter des réponses par rapport à ce que vous souhaitez en termes de bonheur et de relations surtout, puisque là, on est dans les relations. Le 9 de coupe, c'est la carte du vœu. En général, c'est ce qu'on dit pour cette carte. C'est le vœu qui se réalise. Donc, c'est un sentiment de vivre dans son quotidien, dans ses relations, dans sa vie privée. J'ai tout et je suis heureux. Et je pense que vous allez prendre conscience de ça. C'est un nouveau regard parce qu'avec la tour, il y a quelque chose que vous allez vouloir transformer. Si ça n'est pas le cas, vous allez faire en sorte de vivre. Je veux vivre enfin. Je veux quelque chose qui corresponde à ce que je suis, à ce que je veux, à mes désirs profonds. Je veux transformer ma situation pour être pleinement heureux. Donc je prends conscience de ce qui doit changer en moi, ce qui doit changer autour de moi et je n'ai pas peur de poser des actions fortes pour me libérer de ce qui m'éloigne de mon rêve et de mon bonheur, de mon épanouissement personnel avec l'autre et aussi en moi. Alors la finalité du mois pour vous, c'est l'étoile. Alors elle est inversée, donc peut-être qu'elle vous dit que vous êtes un petit peu perdu et que les choses vont mettre quelques retards, quelques temps pour
pour se sentir en sécurité dans le nouveau mouvement qui s'enclenche pour vous. Ça peut être ça. Vous vous sentez peut-être un petit peu perdu. C'est pas encore tout exactement très très clair dans votre tête, dans votre cœur. C'est une carte qui vous parle de faire un vœu, l'étoile. On vous dit ici, vous êtes sur la bonne voie. Alors oui, là vous partez en direction de ça. C'est clairement ça. C'est que vous avez un vœu, un rêve, et vous partez en direction de votre accomplissement. Donc restez serein, restez optimiste. Restez vous-même aussi authentique. C'est une notion, l'étoile, de créativité, d'optimisme. C'est aussi une notion de douceur, de sérénité, d'amour, de romantisme. Donc on voit que vous allez vers une période un petit peu imprégnée de ces énergies-là, pardon. Donc une période imprégnée de... Ça va s'apaiser, ça va se poser, la douceur revient, la sérénité revient, j'ai des rêves en tête, je les garde. Et l'univers m'envoie des signes et des confirmations que je suis sur la bonne voie. Donc je retrouve aussi confiance en moi. Je poursuis mes rêves avec ce chariot et cette étoile. Alors, un petit message des animaux. Le bon sens, la logique, la perspicacité, la clairvoyance, c'est faire preuve de discernement. Alors oui, l'étoile, parfois, elle a ce petit côté un peu trop rêveur, un petit peu trop idéaliste, comme je vous le disais déjà ici avec le 9 de coupe. Donc c'est être aussi dans du bon discernement, dans une forme de logique. Il y a peut-être quelque chose de très carré, de faire preuve de bon sens, de faire preuve aussi d'adaptabilité. C'est ce qu'on avait vu ici. Donc la logique, le bon sens vont être à votre service. Faire preuve de clairvoyance, c'est que vous allez ouvrir les yeux sur une situation. Ça, je vous l'avais dit ici. Vous voyez les choses comme elles sont. Donc ça va être aussi un mois qui vous apporte beaucoup de clarté en fait sur une situation. Donc vous allez retrouver la clarté qui vous permet de savoir que vous êtes sur le bon chemin. Ça peut être aussi en écho ici avec la lumière, cette notion de... Vous saurez prendre les bonnes décisions. Vous saurez bien juger la situation en vous détachant peut-être de cette quête de perfection et de cet idéalisme justement. C'est peut-être quelque chose que vous travaillez. Ou une forme de naïveté aussi, hein, une certaine forme de naïveté de la vie où on en revient par rapport à ça. Hein. Et on est beaucoup plus ancré, beaucoup plus terre à terre aussi, et beaucoup plus lucide. Et ça vous apporte cette grande clairvoyance pour vos projets futurs. Alors, on termine avec un petit message. Je sors de mes peurs. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Je sors de mes peurs, c'est clairement les peurs qui vous enferment ici et ce chariot qui vous invite à vous mettre en mouvement. C'est exactement ça pour aller vers quoi? Vers ce 10 de coupe, vers votre bonheur. C'est en me concentrant sur le présent que j'éloigne la peur et les projections négatives. Je liste des éléments actuels et factuels positifs et j'y travaille par étapes en étant dans l'instant présent. C'est ça, c'est exactement ça, les éléments actuels et factuels. Je ne me base pas sur des suppositions, sur mon imagination débordante et fertile, mais qui parfois me alimente mes peurs et qui n'est pas au service de ma créativité. Vous voyez, c'est ça, c'est l'imagination qui est au service des peurs, vous voyez, du mental. Alors que là, c'est plutôt l'imagination au service de la créativité, de la joie, de l'optimisme, mais aussi, voilà, couplé avec cette énergie du bon sens et de la logique, je me base sur des faits et non pas sur des suppositions. Peut-être que, voilà, vous allez vous rendre compte que ce qui vous limite, ça reste quelque chose d'irréel, de non factuel. Ce sont des croyances quelque part. J'ai la croyance que, et c'est pas quelque chose de réel. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à lister ça, lister des éléments actuels et factuels positifs et d'y travailler par étapes en étant dans l'instant présent, ici et maintenant, en étant confiant. Voilà pour vous, je m'arrête là pour le tirage général. Je vous propose une extension. J'irai recouvrir avec l'oracle des 3 pour le sentimental. On aura des petits conseils pour s'aimer et s'accepter et je vais recouvrir avec un tarot pour tout ce qui est carte du tarot. Voilà. Si ça vous intéresse, je vous invite à me rejoindre dans l'espace membre. Merci à vous les poissons d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse, à très vite.